Bonjour, j'interviendrai régulièrement auprès des chefs d'entreprise ou des professionnels du marketing dans les PME pour les conseiller à mettre en place des stratégies de marketing digital efficaces et qui fonctionnent. Et ce que j'entends souvent, c'est des patrons de boîte ou des professionnels du marketing qui me disent qu'ils sont déçus des résultats par rapport aux actions digitales qu'elles ont pu mettre en place. Il y en a qui me disent également qu'elle manque de compétences en interne et qu'avec la multiplicité de ces outils et la complexité de ces outils, finalement, ça devient difficile de rester à la pointe. J'entends beaucoup de chefs d'entreprise quand je leur pose la question, mais vous arrivez à mesurer concrètement vos actions? Est-ce que vous arrivez à calculer un retour sur investissement de vos actions marketing, de vos actions de communication? Et là aussi, on s'aperçoit que c'est souvent là où le bât blesse. Et donc, d'une manière générale, finalement, moi, ce qu'on me dit, c'est, ok, pour mon métier, pour mon activité, concrètement, qu'est-ce que je suis en droit d'attendre du digital? C'est clair, le digital, ce n'est pas une baguette magique. Il faut faire les choses de manière méthodique, de manière structurée. Mais ça concerne quasiment tous les métiers, aussi bien que vous vendiez aux particuliers, bien sûr, mais surtout si vous vendez en B2B. Et donc, toute l'approche, c'est d'abord d'essayer de bien comprendre votre activité, votre métier, pour ensuite, dans un second temps, voir comment le digital pourrait vous aider à atteindre vos objectifs. Ce qui est certain, c'est quand moi j'interviens dans les entreprises, on voit quasiment 9 fois sur 10, on s'aperçoit que les choses n'ont pas été faites dans l'ordre et n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Pour réussir une stratégie digitale, vous avez 4 piliers à mettre en place dans l'ordre. Et dès lors qu'il en manque un des 4, un ou plus, là ça commence à devenir difficile et on retombe dans tous les travers que je vous ai expliqués précédemment. Alors souvent, le deuxième pilier, il est activé dans 100% des cas. Mais les autres, ça l'est pas forcément. Alors, sous la vidéo, vous avez le détail. Je vais pas rebalayer le détail de ces 4 piliers, mais simplement les énumérer ici avec vous. La première étape, c'est vraiment de bien définir votre stratégie. Qui sont vos cibles? Quels sont vos objectifs? Quels sont vos messages marketing? Comment vous allez pouvoir vous différencier sur votre marché? Pourquoi c'est important? Parce que le digital, c'est une communication écrite. Et une fois qu'on a écrit quelque chose, on ne peut plus le changer. En tout cas, pas encore. Et donc, quand quelqu'un va lire ce que vous avez écrit, il faut que tout ça ait bien été pensé en amont pour avoir le maximum d'impact. Ça, c'est vraiment la pierre angulaire de toute votre stratégie digitale, de bien la penser en amont. Et pour ça, on propose notamment des ateliers marketing qui sont hyper efficaces. Deuxième pilier, une fois qu'on a pensé sa stratégie, on va aller choisir les bons outils sur lesquels on va la décliner, sur lesquels on va l'exécuter. Donc ça va être créer un site internet, ça tout le monde le fait, éventuellement créer des pages sur les réseaux sociaux, chaîne YouTube, etc., etc., etc. Et c'est là que le bât blesse parce que souvent, encore une fois, les entreprises commencent par d'abord créer un support digital et les gens n'ont pas forcément pris le recul de penser en amont la stratégie. Une fois qu'on a créé ces supports, le troisième pilier consiste à les animer. L'essence du digital, c'est le contenu. Donc, si vous créez un site internet et que derrière, il n'y a personne qui vient dessus, donc si vous ne l'animez pas, si vous ne publiez pas de contenu, il ne va rien se passer. Donc, animer vos supports digitaux, ça consiste beaucoup à produire du contenu intelligent qui va parler à votre marché. Ça consiste également à faire de la publicité en ligne qui reste encore à ce jour le meilleur levier pour récupérer du trafic, récupérer des prospects et récupérer du chiffre d'affaires rapidement, la publicité en ligne. Ça, c'est le troisième levier. Et là aussi, on s'aperçoit que tout le monde ne le fait pas, ou en tout cas pas de manière récurrente et régulière. Et enfin, le dernier pilier, donc le premier c'est penser, le deuxième c'est créer, le troisième c'est animer et le quatrième c'est piloter, mesurer vos résultats. La magie du digital, elle est bien là. C'est que chaque euro investi, vous devez être capable d'en mesurer le retour sur investissement. Tous les mois, chez mes clients, je remets un rapport détaillé des budgets qui ont été investis, des actions qui ont été réalisées, des contacts qui ont été transmis au service commercial
et on vient réconcilier avec les ventes. Et donc, quand on est un chef d'entreprise, vous avez un tableau Excel tout simple avec tout ce qui a été investi, le chiffre d'affaires qui a été généré, support par support, ce qui vous permet de pouvoir rectifier et d'aller investir là où c'est pertinent pour votre activité. Voilà. Si vous souhaitez qu'on aille plus loin, je vous invite à cliquer sous la vidéo. Il y a un bouton, on prend un rendez-vous ensemble et on regarde ce qu'on pourrait faire ensemble et surtout voir par rapport à votre activité, par rapport à votre métier, comment le digital pourrait vous aider. À bientôt.